Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs les membres de la CGN, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau, une fois de plus, sur ce plateau pour l'émission Conversation. Alors, mesdames et messieurs, depuis le 6 mars 2020, le Cameroun, comme tous les pays du monde qui sont touchés par le Covid-19, vit, n'est-ce pas, des situations dégradantes. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Alors, nous avons, depuis ces derniers jours, constaté, par exemple, lors de la conférence entre les ministres et le délégué général à la Sûreté nationale, lors de cette conférence, le ministre de la Santé et le ministre de la Communication ont fait le point sur les chiffres. Ces chiffres restent effroyables. L'État appelle donc le public, n'est-ce pas, au strict respect des mesures barrières pour, n'est-ce pas, lutter contre la pandémie de Covid-19. Et cet appel que l'État a lancé, n'est-ce pas, auprès de tout un chacun à son niveau, la CGN n'est pas restée vaine. La CGN également accompagne l'État dans la gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie de Covid-19. Alors, raison pour laquelle, pour la conversation de ce soir, nous avons pour thème la CGN et la gestion de Covid-19. Alors, avec les membres de la CGN qui sont là, nous allons, n'est-ce pas, avoir un peu d'éclaircie sur ce que la CGN fait pour accompagner l'État. Alors, comme intervenant sur le plateau, nous avons l'intervenant habituel, M. Vorban Ezislem. Bonjour, M. Vorban Ezislem. Bonjour, M. Aminou, et une fois de plus, merci de m'inviter sur votre plateau de télévision CamNews 24. C'est vraiment une joie immense de me retrouver à vos côtés. Ok, merci M. Vobane. Vous êtes étudiant et membre de la CGN et il faudrait souligner également que vous êtes un agent de sensibilisation dans le ministère de la Santé. C'est bien le cas, M. Je Vobane. confirme cela, mais il faut préciser que j'étais, n'est-ce pas, agent sensibilisateur de la délégation régionale de la santé publique dans le cadre du Covid-19 et actuellement je travaille comme un membre communautaire engagé dans la sensibilisation, toujours, n'est-ce pas, pour la lutte contre le coronavirus. Ok, merci M. Vourbani. Nous avons également sur le plateau M. Watiaka Jean-Pierre. Bonjour M. Watiaka Jean-Pierre. Bonjour M. Aminou. Merci pour votre invitation sur ce plateau. Je suis ravi d'être sur ce plateau et d'en parler avec vous sur ce thème et un peu éclaircir ce que nous vivons aujourd'hui. Ok, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Alors revenons-en au thème du jour, la CGN et la gestion du Covid-19. Alors je m'en vais directement poser la première question à M. Vorban Ezislem. M. Vorban Ezislem, est-ce qu'on peut comprendre avec vous la pandémie que nous sommes en train de vivre en ce moment? Il est vrai que dans nos rues, même les enfants en savent déjà quelque chose, mais est-ce que vous pouvez nous recadrer exactement ce que la pandémie de Covid-19? Comme nous le savons tous, coronavirus, c'est une maladie qui est apparue, n'est-ce pas? Bon, je vais parler ici du Covid-19, qui est, n'est-ce pas, la pandémie qui est apparue en 2019 en Chine. Et actuellement, tous les pays, presque tous les pays du monde sont touchés par cette pandémie et aucun pays n'est épargné. Et cela cause beaucoup de pertes en vie humaine et ça se transmet, n'est-ce pas, d'un individu à un autre.
d'où, n'est-ce pas, la dangerosité de la pandémie qui plonge en fait tous les pays du monde dans un moment vraiment difficile, puisque on n'a jamais vu, n'est-ce pas, ce genre de pandémie au cours des 2 ou 3 dernières décennies. Donc, elle est, n'est-ce pas, la seule en son genre qui touche, n'est-ce pas, presque tous les pays du monde entier. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne COVID-19. On peut donc voir en COVID-19 de l'ampleur en fait par rapport aux autres pandémies qu'on a vécues. De l'ampleur parce que COVID-19 touche en fait presque tout le monde entier. Et il faut aussi souligner aussi sa dangerosité, puisqu'il y a, n'est-ce pas, des millions de personnes qui ont laissé, n'est-ce pas, leur vie à cause de cette pandémie, et aussi son mode de contamination qui est vraiment très rapide, parce qu'une personne peut contaminer autant, n'est-ce pas, des personnes environnantes. Ok, merci M. Vorbani. Alors M. Watiaka Pierre, la question que je m'en vais vous poser, c'est de nous faire un peu l'état des lieux, le contexte que nous voyons là dehors. Est-ce que aujourd'hui, avec malgré les efforts que les acteurs font pour, n'est-ce pas, faire respecter les règles éditées par le gouvernement, est-ce que là, dans nos rues, ces règles sont respectées? Qu'est-ce qui se passe exactement dans nos rues? Oui, merci, M. Aminou. Sur ce contexte que vous dites, on a constaté que beaucoup de nos frères et sœurs ne respectent pas cela en soi, disant que cette maladie, elle n'est pas vraie. Mais je vous dis, aujourd'hui, elle est réelle. Parce qu'aujourd'hui, avec les enfants moins de 10 ans, qu'on les voit sur les lits des hôpitaux à cause de cette maladie. Et pour cela, je veux dire un peu à ceux gens qui continuent à la négliger qu'elle n'est pas une maladie. Mais il faut qu'on doit faire vraiment attention à cela. Et pour cette raison, en tant que membre de la CGN, j'ai constaté que la CGN a contribué à ces événements. Et pour contribuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé un peu de distribuer les masques, les gels hydroalcooliques et même de donner les mesures au sein de la CGN pour ses membres. Et pour cette raison, les maladies ne sont pas faites pour les animaux ni pour les arbres, mais c'est pour les humains. Donc nous sommes appelés à respecter cela. Donc je invite surtout ceux-là de respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Ok, comme le souligne donc M. Jean-Pierre, la COVID-19 n'épargne pas, ça ne reconnaît pas, n'est-ce pas, le statut, ça peut attraper tout le monde en tout cas. Donc, cette conception que nous avons dans nos rues du genre, ça attrape seulement les vieux, et puis je crois que c'est quelque chose qu'il faut enlever de la tête. Alors, Monsieur Vorbani, je reviens à vous une fois de plus. Avant, n'est-ce pas, de souligner ce que peut-être la CGN a déjà fait, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment la CGN vit cette pandémie? Comment la CGN vit cette pandémie? En fait, comme tout Camerounais, bien sûr, les membres de la CGN vivent, n'est-ce pas, cette pandémie de la même manière, puisque la pandémie ne reconnaît pas que telle personne est de la CGN ou bien telle personne n'est pas de la CGN. Et maintenant, quel est l'apport que la CGN
a déjà mis sur pied pour accompagner les forces vives de la nation qui luttent. J'étais en train de venir aussi à ce point. Concernant l'apport de la CGN, je peux, n'est-ce pas, souligner, n'est-ce pas, sur 2 points. Le premier point qui est, n'est-ce pas, le partage, n'est-ce pas, des masques, comme, n'est-ce pas, mon co-panéliste venait de dire. La CGN a partagé plus de 15 000 masques à ses membres et à toute autre population, n'est-ce pas, camerounaise, sans distinction. Et la CGN a distribué des milliers de solutions hydroalcooliques, vu que la CGN a financé une production en masse et en quantité pour, n'est-ce pas, distribuer. Et le deuxième point qui est même, n'est-ce pas, le point central pour mettre fin à cette pandémie, c'est la sensibilisation pour la prise de conscience collective. Pourquoi, selon moi, c'est le point central? Puisque si moi, en tant que Camerounais, je prends conscience de la gravité, de la dangerosité de la pandémie, j'évite, n'est-ce pas, de me faire contaminer en respectant les mesures barrières. Et j'évite aussi de contaminer l'autre, puisque je peux être porteur sain. Alors là, nous allons, n'est-ce pas, mettre fin à cette pandémie, donc la prise de conscience collective. Et c'est sur ça, n'est-ce pas, que la CGN a plus investi. Et dans toutes les rencontres de la CGN, on insiste dessus. Vous devez avoir votre masque de protection. Et si vous n'en avez pas, la CGN vous donne, n'est-ce pas, votre masque quand vous présentez. Et il y a, n'est-ce pas, le point de lavage de mains qui sont, n'est-ce pas, présents. Et il y a, n'est-ce pas, les solutions hydroalcooliques. À chaque rencontre, on fait, n'est-ce pas, bon usage avant, n'est-ce pas, d'entrer en contact les uns avec les autres. Et il ne faut pas aussi oublier la distanciation physique, puisque bon, les masques et autres ne peuvent pas être efficaces à 100%, d'où l'importance de garder des distances. Et là, il faudrait que chacun de nous prenne conscience de cela pour donc mettre fin à cette pandémie. Ok, merci M. Vorban. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je voulais revenir donc à M. Jean-Pierre. Vous assistez aussi à des conférences et à des réunions que la CGN organise? Oui, j'assiste souvent. Bon, est-ce que vous pouvez confirmer les dires de M. Vorbani concernant la distanciation et le port des masques obligatoires? Oui, je confirme exactement ce qu'il a dit. Parce qu'avant d'entrer dans la salle de conférence ou dans les salles de réunion, nous avons mis à l'entrée l'eau qui est déjà là avec le savon. Avant d'entrer, on doit se laver les mains. Et à l'intérieur, nous avons un monsieur qui est là avec le gel hydroalcoolique qu'on doit présenter à tout le monde. De faire bon usage pour ne pas avoir le contact avec un membre qui est déjà contaminé ou bien un membre portant sain. Parce que cette maladie, comme il vient de dire, si vous êtes porteur sain, bien sûr, ça ne fait pas d'effet sur vous, mais ça se transfère. Maintenant, ça se transmet à celui qui n'est pas porteur sain. Et pour cette raison, la CGN, dans son milieu, a toujours instauré ces mesures. Ok, merci M. Jean-Pierre. M. Vorbane, il y a tout ce dernier temps dans les réseaux sociaux où on voit un communiqué de M. le maire de Douala Premier qui, n'est-ce pas, parle de la fermeture de cette école maternelle de la ville. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore retomber dans le confinement comme l'année passée? Ok, bon, c'est difficile pour moi de donner mon avis parce que c'est le gouvernement qui prend, n'est-ce pas, la décision d'entrer en confinement ou pas. Et cette décision
est prise, n'est-ce pas, pour la protection de la population. Et nous, les membres de la CGN, nous accompagnons, n'est-ce pas, le gouvernement dans, n'est-ce pas, ces mesures, dans les mesures prises. Et c'est vrai que je suis en train de venir. Oui. Et on a constaté que Covid-19 prend de plus en plus de l'ampleur concernant, n'est-ce pas, le non-respect des mesures barrières et aussi la lenteur, n'est-ce pas, de la population à aller se faire examiner en cas de symptômes. Maintenant, le maire de Douala Premier a pris cette mesure qui est, n'est-ce pas, à mon avis, une mesure préventive, puisque c'est pour désinfecter, n'est-ce pas, les salles de classe. Et à mon humble avis, si on peut même, n'est-ce pas, étendre cela et désinfecter, n'est-ce pas, tous les lieux de rassemblement collectif pour éviter de se faire contaminer. Monsieur Vorbane, c'est vrai qu'à ce niveau, il y a un communiqué également du sous-préfet de la même localité qui annule également, n'est-ce pas, cette décision du maire pour cause de la compétence. Donc, je ne sais pas comment... Bon, là, je pense que je n'ai pas compétence, n'est-ce pas, à intervenir sur la situation. Mais néanmoins, on doit, n'est-ce pas, se soumettre à la hiérarchie. Si c'est que le sous-préfet et la hiérarchie du monsieur le maire, on doit seulement se soumettre. Donc, ce n'est que ça que je peux dire. Ok, c'est vrai que vous avez toujours mentionné sur ce plateau que la CGN se revendique comme une association citoyenne républicaine, donc qui respecte, n'est-ce pas, à la lettre les instructions du gouvernement. De la République. Okay. Voilà. Bon, monsieur Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez dire un mot? Parce que là, nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez dire un mot, n'est-ce pas, à l'endroit de ce qui nous regarde, surtout en ce qui concerne le respect strict des mesures barrières éditées par le gouvernement? Oui, monsieur Aminou, ce que je voulais un peu ajouter à cela, à tous les citoyens camerounais, qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières telles que porter nos masques dans les lieux publics et de respecter les distanciations de 1 à 2 mètres avec toute rencontre qu'on ne connaît pas, même si on connaît, parce qu'on ne connaît pas où l'autre passe et comment il vit. Dans la bonne façon, c'est d'avoir cette idée en tête de toujours l'appliquer dans les milieux publics. Et quand on va appliquer cela, je me dis qu'on va un peu échapper à cette pandémie de coronavirus. Et pour cette raison encore de plus, il faut impliquer cela dans la tête des enfants. Surtout les enfants de l'école maternelle. Justement parce que le maire a souligné que le foyer de contamination reste n'est-ce pas, les écoles. Sur les enfants. Oui. Donc, ça dit que les parents doivent vraiment prendre cette mesure-là de telle sorte qu'ils doivent éduquer et mettre dans la tête de l'enfant qu'il y a une telle maladie et voici ce qu'il faut faire avec ses camarades. Et ça sera vraiment important parce que ce que vous avez dit avec M. Justin, je trouve que, bon, bien sûr, Monsieur le maire, il n'a pas aussi tellement tort dans ce contexte qu'il a constaté que c'est un établissement qui contenait déjà, qui était déjà considéré comme le foyer de coronavirus. Et pour débarrasser de cela, il fallait qu'on suspende pour quelques instants les cours et pulvériser ces milieux. Et c'était normal. Bon, comme la hiérarchie, il a dit, n'a pas écopé cela. Nous ne pouvons pas dire un mot de plus. On ne fait que suivre l'ordre qui vient là-haut. Ok, merci M. Jean-Pierre pour vos différentes interventions. Je me retourne vers M. Vorbane Zislin. M. Vorbane Zislin, lors de la présentation, j'ai mentionné
le fait que vous êtes agent sensibilisateur dans le ministère de la Santé. Vous avez quand même déjà eu à travailler comme agent de sensibilisation. Maintenant, lors de votre sensibilisation, comment est-ce que la sensibilisation se passait? Est-ce qu'elle reste encore efficace avec la situation actuelle? Et après cette question, vous allez dire également un mot de fin aux téléspectateurs qui nous regardent. Ok. Comment la sensibilisation s'est passée? Dans l'ensemble, bien, mais pas à 100%, puisqu'il y a toujours, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas réceptives. Mais la population camerounaise, dans l'ensemble, est réceptive, n'est-ce pas, face au message du gouvernement. Et nombreux même nous ont même prêté main forte pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, cette action de sensibilisation. Et je pense que cette sensibilisation est vraiment tombée dans les oreilles des Camerounais, vu que nombreux des Camerounais portent les masques, d'autres même marchent avec les gels hydroalcooliques, n'est-ce pas, dans le sac. Il y a d'autres même qui ne serrent même plus les mains, n'est-ce pas, aux gens, et d'autres qui respectent vraiment, n'est-ce pas, des distances. Donc, on peut dire que cette sensibilisation a été, n'est-ce pas, une réussite pour le ministère de la Santé publique. Je félicite d'ailleurs en commençant. Elle reste efficace, la sensibilisation? Elle reste efficace, mais jusqu'à un certain niveau, vu que maintenant les manifestations publiques sont autorisées, sont permises. Vous voyez, dans les marchés, il y a les concerts qui s'organisent, et ainsi de suite. Ce genre de lieux viennent aggraver peut-être la situation de contamination. Mais sinon, l'activité de sensibilisation était très bien et je félicite vraiment la délégation régionale de la santé publique du littoral et le ministre Manon Damalachi. Et en ce qui me concerne personnellement, il faut aussi remarquer l'impact néfaste de la COVID sur l'économie. Et c'est une chose qui n'a pas échappé à la CGN. Si vous me permettez de souligner, la CGN sait que nombreux de Camerounais ont perdu, n'est-ce pas, d'emploi à cause de Covid. Et le taux de chômage a augmenté. Et la CGN œuvre, n'est-ce pas, pour donner de l'emploi aux jeunes qui ont, n'est-ce pas, perdu leurs emplois et aux jeunes aussi qui recherchent des emplois à travers, n'est-ce pas, un vaste programme d'entrepreneuriat qui embrasse, n'est-ce pas, l'ensemble des domaines d'activité. Et personnellement, je veux dire que la lutte contre le coronavirus est collective. Donc, je dois éviter de me faire contaminer et je dois aussi me rassurer que je ne suis pas en train de contaminer mon prochain inconsciemment, puisque je peux être porteur de virus. Donc, respectons les mesures barrières, respectons les institutions de l'État et merci une fois de plus à la CGN, au superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, qui vraiment tient à cœur la vie de ses membres. Je vous remercie. Ok, merci M. Vauban Islin, merci M. Jean-Pierre. Alors, mesdames et messieurs, le thème qui a retenu notre attention ce soir, c'est la CGN et la gestion de la pandémie de Covid-19. Alors, nous avons suivi les membres de la CGN qui ont donné tour à tour chacun ce que la CGN a déjà fait pour, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement dans la gestion de la COVID-19 et également protéger ses membres et sympathisants contre cette terrible maladie. Et je crois que l'émission va donc s'arrêter à ce niveau. Soyez toujours fidèles à cette émission hebdomadaire Conversation à CamNews 24. Bonne soirée à tous.